Tous les jours, dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'on n'apprend pas forcément sur les bancs de l'école ni dans les livres. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, c'est à l'école que l'on va justement, dans un lycée même, le Harding University High School de Charlotte, aux États-Unis, où l'une des premières élèves noires y a été admise en pleine ségrégation. Son nom, Dorothy Counts-Coggins. Oh, bravo. Stéphane, vous êtes le roi des lancements. C'est merveilleux, oui. Eh bien oui, parce qu'en 1954, aux États-Unis, la Cour suprême a jugé inconstitutionnelle la ségrégation raciale dans les écoles. Alors pour les États ségrégationnistes, que faire? Il y a ceux qui vont s'opposer violemment à cette loi, qui feront de la résistance le plus longtemps possible, l'Alabama et la Virginie par exemple. Mais en Caroline du Nord, on mise sur la modération et on adopte le plan Pearsall qui vise à intégrer progressivement des Noirs américains dans le système scolaire public, jusqu'alors réservé aux Blancs. Alors en 1957, une quarantaine d'étudiants noirs s'inscrivent dans des universités qui jusque-là étaient réservées aux Blancs. Et dans le district de Charlotte, en Caroline du Nord, 4 étudiants noirs se sont inscrits, dont Dorothy Coggins, qui est née le 25 mars 1942. C'est donc une adolescente noire de 15 ans. Précisons d'emblée qu'elle appartient à l'élite de la communauté noire américaine. Son père est professeur de théologie et de philosophie à l'université. Elle a donc des parents qui sont engagés dans cette cause de la lutte contre la ségrégation. Donc c'est un acte militant, vous voulez dire? C'est un acte militant, absolument. Le jour venu, 4 septembre 1957, rentrée scolaire, elle met une belle robe à carreaux bleus avec un grand ruban, une robe que lui a faite sa grand-mère, donc on sent dimanche pour rentrer à l'université. Son père l'emmène en voiture sur le campus, accompagné d'un autre ami prof. Et quand ils arrivent sur le campus, la rue a été barricadée. C'est mauvais signe. Ensuite, on voit toute une foule qui les attend. Monsieur Counts se gare et là, comme il pressent ce qui va se passer, il dit à sa fille, surtout, garde la tête haute. Dorothy sort de la voiture. Elle n'a pas encore mis le pied dans le lycée que déjà un attroupement se forme autour d'elle, une foule hostile composée d'élèves, d'étudiants, de parents d'élèves et même d'écoliers en assez bas âge. Et on se met à l'insulter. On lui crache dessus, dans le dos, sur son passage, copieusement. On lui jette des ordures. On va même lui jeter des pierres qui ne l'atteindront pas, qui arriveront à ses pieds. Et on l'insulte, bien sûr, retourne en Afrique, regrimpe dans ton arbre, enfin des vociférations racistes. Il y a un photographe de presse qui est présent, Douglas Martin. Il immortalise la scène et sa photo va faire le tour du monde et remportera le prix World Press Photo de l'année 57, avec une photo de Dorothy se faisant harceler par la foule dès ce premier jour de lycée. Ces photos sont terribles. On la voit, mais digne et en même temps austère, si vous voulez, douloureuse, bien sûr. Derrière elle, tout le monde rit, tout le monde se marre. Elle a dû avoir un sentiment atroce d'injustice, de solitude, d'humiliation, mais elle reste stoïque, elle reste digne tout du long. Bon, c'est pas fini, ça fait que commencer. Son casier est saccagé, ses parents reçoivent des menaces téléphoniques. Il y a une élève blanche dans sa classe qui lui fait un peu bon accueil, mais sous la pression générale, c'est vraiment le phénomène du bouc émissaire. Elle cesse complètement de lui adresser la parole. Avec le corps enseignant, ça n'est pas mieux. Elle a témoigné, Dorothy. Les enseignants m'ont ignoré, comme si je n'étais pas dans la salle de classe. Même quand je levais la main, c'est comme si je n'étais pas là. À la cafétéria, un groupe de garçons la cerne et crache dans son assiette. Alors qu'elle est devant son casier, elle évoque de justesse un objet tranchant qui a failli la blesser à la tête. Et enfin, la voiture de son frère, qui vient la chercher pour le déjeuner, vu qu'à la cantine on crache dans son assiette, reçoit, le 3e jour, reçoit une pierre dans le pare-brise arrière. Donc ça a été quand même 4 jours d'une épreuve du feu extrêmement humiliante et douloureuse. Donc au bout d'un moment, la police explique aux parents de Dorothy qu'ils ne peuvent pas assurer sa sécurité dans l'établissement, qu'elle peut pas rester. Donc ses parents la retirent de Harding High School et l'inscrivent dans une autre université à Philadelphie. Donc après cette tentative, mais cette tentative a vraiment beaucoup fait parler d'elle finalement. Ça a été un mal pour un bien parce que
cette communauté blanche raciste a été stigmatisée, et dans le monde entier. Elle n'a jamais cessé de se battre contre la ségrégation. Elle a eu une très longue carrière d'enseignante, et surtout d'enseignante dans les petites classes, et même ces dernières années encore, elle était très impliquée dans la question de la ségrégation sociale dans les écoles. Alors, comme les temps ont considérablement changé, en 2008, son lycée pendant 4 jours à Charlotte, lui a décerné un diplôme honorifique. En 2010, elle a même reçu des excuses publiques de l'un de ses tourmenteurs de 1957. Et enfin, la même année, 2010, le lycée Harding a baptisé sa bibliothèque Dorothy Coggins, ce qui est un honneur très rarement accordé de son vivant à une personnalité. Donc, vous voyez, cette Dorothy, elle rejoint cette galerie de portraits de femmes extraordinaires, comme à l'instar des Rosa Parks. Je n'arrive pas personnellement à prononcer. Mais en plus. il faut regarder les photos, la dignité de cette femme. Et face à la bêtise des gens qui l'entourent. C'est extrêmement frappant. merci. Donc vraiment infiltration publique, mais réussie et significative. Échec sur le moment, mais c'est vrai que ça a eu une incidence bénéfique. Oui, absolument. Merci beaucoup, Clémentine. Et surtout, Clémentine, je sais que Stéphane va démarrer le quiz avec 1 point en moins, mais vous devriez commencer le quiz avec 1 point en plus, car vous avez rendu l'antenne 6 minutes après le début de votre chronique. C'est la première fois, je crois, de l'histoire de cette émission que vous tenez les 6 minutes pile comme ça, Stéphane. Vous pensez qu'on lui donne un point ou pas? Je regarde pas. Non, ça fait beaucoup pour Stéphane qui menace de partir. Le quiz dans un instant. Restez avec nous.